Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans l'épisode de 5 théories, 5 informations spéciales Star Wars 8. Ce sera une mini critique, voilà, avec 5 théories mélangées avec des informations sur le film qui m'ont pas plu, qui m'ont plu. C'est parti. Bon, on commence tout de suite avec l'espèce de story love que les Rian Johnson essaient de nous mettre en place entre Finn et une nouvelle personnage qui ne sert à rien, Rose. Voilà. Sa sœur meurt au début du film dans un bombardier. Et sa sœur Rose qui s'occupe de tout ce qui est le ménage etc. Voilà. À côté des navettes pour prendre la fuite. A rencontré Finn comme par hasard, lui qui tentait de s'enfuir, voilà, pour aller rejoindre Rey. Ils ont été mis ensemble. Ils se retrouvent ensemble avec BB-8 pour aller chercher un maître du décryptage pour les codages du vaisseau de l'Empire, enfin du premier ordre. Et il faut dire que elle n'a pas été voilà quoi, elle n'a pas servi à grand chose quoi, à part libérer des chevaux, faire coucou à des chevaux, ça sert à rien. Et puis elle nous gâche le petit sacrifice de Finn là, qui aurait été ma foi assez intéressant, et pourquoi pas il aurait pu éliminer le premier ordre. Bon, on en viendra, et son sauvetage, bon, elle gâche un peu de tout quand même, c'est un gros point fort. Un gros point fort. Bien entendu, c'est un gros point faible. Et il y a une autre chose qui m'a plutôt sera un entre-deux entre théorie et information. Ce qui m'a complètement choqué, c'est Luke. Je n'ai pas l'impression d'avoir vu même Luke que dans l'épisode 5, 6, 4 et 3. Bon, 3 c'est un bébé. J'ai pas l'impression. Déjà, on nous montre le talent différent du 7. Parce que dans le 7, on s'attend à s'y prendre le sabre laser dans cette scène mythique de J. Abrams. Ça tourne en rond là, avec le drone et tout. On s'attend à ce qu'il attrape le sabre laser et qu'il regarde avec attention et qu'il lui demande si elle veut s'entraîner et tout. Mais non, il le balance. Comme si en fait Rian Johnson avait pris le scénario de J. Abrams et avait fait de même, le balancer tout le temps. Voilà. Et bon, Luke meurt à la fin dans un combat magnifique face à Kylo Ren. Il est en forme holographique. On nous a jamais parlé de ça à travers la Force. Voilà, et avec toute cette concentration, il me finit par mourir. Voilà. Ils nous ont éliminé Han Solo, ils nous ont éliminé Luke. Ils ont éliminé les deux seuls qui sont encore en vie dans la vraie vie. Hein. Les deux acteurs sont encore en vie, mais la princesse Leia, ça ne dérange pas que l'actrice soit morte. Voilà. Et sinon, dans les théories, je pense qu'il réapparaîtra en fantôme pour aider Rey. Et pourquoi pas les Jedi à qui elle va enseigner l'art du Jedi. Voilà, vu qu'elle a volé les livres. Luke, comme il va l'aider dans cet enseignement. Et il va aussi, comme il le dit à Kylo Ren, le détruire à jamais avec son esprit, l'embêter, le suivre partout. Comme il l'a dit, comme avec Han Solo, à mon avis, les deux esprits feront en sorte de l'embêter. Mais on ne sait pas si Harrison Ford sera dans le casting de Star Wars 9 ni Mark Hamill. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il pourrait y avoir cette théorie qui se révèle exacte. Alors là, on est encore sur une déception théorie, un mini entre les deux, la mort de Snoke. Alors, on nous a vendu dans l'épisode 7, et je pense même que J.J. Abrams serait resté à la réalisation pour le 7, 8, 9. Snoke aurait été le grand méchant de l'épisode 9. Mais il meurt, tué par Kylo Ren, bon, tranché en deux, il meurt. On comprend pas trop parce que Dark Maul dans l'univers étendu est mort de la même façon, enfin, soi-disant mort de la même façon, il a eu des pattes et tout, donc on comprend pas trop comment il est mort. Bon. Il meurt, on l'a vu, 10 minutes, lancer un éclair, mettre à terre très facilement Kylo Ren. Beaucoup se doutaient qu'il était beaucoup plus puissant que Palpatine, était beaucoup plus puissant, et il s'est fait éliminer comme une merde, quoi. Avec toutes ces cicatrices, on se doutait qu'il avait survécu à beaucoup de choses horribles et tout. Mais bon, le personnage d'Andy Serkis n'est pas resté très longtemps dans l'univers Star Wars, il s'en va déjà de mort. Et les théories qui fuitent déjà seraient que ce soit... Attention, que ce soit... Je vous laisse deviner. Écoutez. Alors, c'est bon, t'as trouvé?
Et bien les théories internet diraient que Snoke serait Palpatine, qui va encore d'échouer de réussir à prendre le contrôle des Sith et des Jedi, et que ce Snoke ou ce Palpatine, hein, on verra, pourrait revenir sous toute une autre forme dans l'épisode 9, ce qui obligera Kylo Ren à basculer du bon côté de la Force pour un final grandiose. Voilà, autrement, grande déception de ce personnage auquel on attendait plus. Mais bon, d'un côté, un avis positif, parce que s'il le regardait dans l'épisode 9 et qu'il serait mort à la fin, on aurait fait comme Palpatine dans l'épisode 6 avec Dark Vador. Donc, voilà le seul côté positif de cette mort. Puis la quatrième, c'est un avis positif. Enfin, on a un bon Kylo Ren. Le Kylo Ren de cet épisode, après la mort de Snoke, il prend tout sur lui. Il arrête d'être un ado mauvais, insupportable, comme on pouvait le dire dans l'épisode 7. Il devient un vrai Kylo Ren, un vrai Seigneur Sith. Pas un simple ado qui se déguise en Dark Vador. Un grand ado, superbe. Même si on regrettera quand même que Rian Johnson ait fait qu'il casse son masque de Kylo Ren qui était superbe. L'aura-t-il dans l'épisode 9? Telle est la question. Je pense que oui, il va se le remettre. De toute façon, plus personne ne peut l'empêcher de ne plus l'avoir, vu que Snoke est mort. Et puis c'est tout. Voilà, sinon on a un grand méchant. Voilà, bon, il se fait quand même bêtement avoir par Luke. Bon, Luke qui sacrifie quand même pour sauver 12 résistants. Voilà, on verra bien dans l'épisode 9 qui se passera quand même des années après. Quelques années après les événements de Star Wars 8. Donc je crois que ce sera 4-5 ans, un truc comme ça, grand maximum. Voilà, on aura peut-être pu former de nouveaux Jedi, comme on a pu le voir à la fin de l'épisode avec le petit enfant qui attrape le balai sans le toucher, donc en utilisant la force. Donc grand avis, c'est un excellent choix d'avoir tué Snoke, car ça libère Kylo Ren pour les futurs épisodes. Ça le met enfin dans un rôle de grand méchant, comme l'a été Darky dans la première trilogie. Et puis notre dernier point, notre 5e point, donc ce sera une théorie, une déception et on peut pas dire vraiment un avis positif, on peut dire une théorie, voilà. Enfin, un mélange de théorie et de positif, on verra. Il faut compter maintenant que la princesse Leia, son actrice, est morte. Han Solo et Luke sont morts dans l'univers de Star Wars. Et maintenant, dans la première trilogie, il ne reste que Chewbacca, 6PO et R2D2. Mais qu'est-ce qui va rester de ces deux personnages? De ces trois personnages plutôt. Enfin, ces deux, vu qu'R2D2 on ne voit jamais. Hein. On va pas se cacher. Chewbacca maintenant il ne conduit qu'un vaisseau, il conduit maintenant cette pilote du Faucon Millennium, il fait pampan, voilà, il a 200 ans, personne, tout le monde s'en tape. Qui ne soit toujours pas mort. De son côté 6PO, bon, toujours le truc ça va rien, mais il fait toujours l'humour, voilà, il est toujours dans son petit rôle qu'on aime bien. Voilà. Pour R2D2, par contre, grande déception, on l'a beaucoup vu dans la prélogie, dans la trilogie aussi, mais depuis que BB-8 est arrivé, on ne le voit plus. Ce serait tellement bien que dans l'épisode 9, on ait, je sais pas, une action, là, R2D2 et BB-8 qui partent à l'action tous les deux, là, qui font comme dans la revanche des Sith, là, l'invasion. Non, ça va. Bon, retourne après cette petite ellipse, voilà. Donc, à part faire des petites réactions, voilà, ce serait tellement bien de voir R2D2. 6PO, faudrait. C'est très bien, 6PO, on le voit très bien. Mieux que dans l'épisode 7, on l'a eu 3 fois, quoi. Chewbacca, peut-être un peu plus sur le terrain, quoi, que dans l'épisode 7. Mais bon, ça va être compliqué. Aussi, il faut laisser la place à de nouveaux personnages, voilà, je comprends. Mais bon, faudrait peut-être un peu les remettre. C'est des icônes de l'univers Star Wars. Les droïdes, ça ne meurt pas, hein, ça se répare. Et Chewbacca, peut-être, je pense, une mort dans l'épisode 9 ou plus tard, mais c'est bon, c'est vrai que c'est une icône. Les trois, le trio d'origine, ça se comprend avec les acteurs qui vieillissent, tout pour les tuer, qui meurent, mais pour les trois personnages, voilà, ce serait quand même bête de les mettre au fond du trou, et ne plus les utiliser correctement, alors qu'ils peuvent encore servir beaucoup, comme la preuve dans la prélogie à la trilogie, ils ont beaucoup servi encore. Voilà. Donc ce serait vraiment un grand avis positif de l'utiliser moins et un grand avis négatif de ne pas les utiliser du tout. Voilà, j'espère que vous appréciez cet épisode de 5 théories et informations sur Star Wars épisode 8. C'était une petite critique, voilà, vous avez eu de tout. Peut-être que je ferai une grande critique,
tactique globale, mais c'est pas prévu, vous me le rendrez dans les commentaires si vous en voulez. Si vous avez apprécié cette vidéo, lâchez un pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous. C'était Stegos, bye tout le monde.